Mes amis, bienvenue dans le live de ce soir. Bienvenue dans le live de ce soir. Je vais vous donner des idées de contenu. D'accord? Je vais vous aider. Je vais vous donner en fait des sources. D'accord? Qui vont vous permettre d'avoir des idées de contenu à créer. Des contenus qui vont pouvoir vous générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. Donc, si aujourd'hui, votre problématique est « Ah, Icaro, je souhaite créer du contenu. Je sais qu'il est important de créer du contenu pour que je puisse générer les 10 000 euros en une semaine. » Ça, j'ai compris. OK. Néanmoins, il me manque des idées. Quel type de contenu je pourrais créer? De quoi est-ce que je pourrais pourrais parler? Il me manque d'idées. Où est-ce que je peux trouver ces idées? Et c'est dans le live de ce soir que je vais vous donner, d'accord, les idées qui vont vous permettre, des outils qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus d'idées concernant la création de contenu, qui vont vous donner la possibilité de générer les 10 000 euros en une semaine. Ok, peoples? Mes amis, bienvenue, je suis Caro Pereira, expert en infoproduits, et j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en seulement une semaine en travaillant depuis chez eux. Mes amis, bienvenue dans le live de ce soir. Donc ça, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, d'accord? Comment avoir une avalanche d'idées de contenu à créer. Alors, néanmoins, avant de vous dire comment est-ce que vous pourrez avoir ces idées-là, comment avoir un maximum d'idées, je dois avant dire de quoi est-ce que nous allons, quels sont les points que nous allons aborder ce soir. Ok? Alors, tout d'abord, je vais définir le terme infoproduit. Il y a toujours des nouvelles personnes qui me suivent et qui ne savent pas ce qu'est infoproduit, le mot infoproduit. Donc, je vais définir cela pour eux. Je vais aussi dire à ces gens-là, d'accord, qui ont un premier contact avec mon contenu, quelle est la manière ici que j'enseigne, que je vous enseigne, que j'utilise, d'accord, pour générer les 10 000 euros en une semaine. Quelle est la méthode qu'il faudra que vous suiviez pour que vous puissiez, vous aussi, votre tour, générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. D'accord? Une fois que ces deux choses sont claires pour vous, ce qui est un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en une semaine, là, nous allons aborder le thème de ce live. Tout d'abord, on va voir pourquoi le fait de créer du contenu vous aidera à générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Pourquoi le fait de créer du contenu va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. D'accord? Parce que peut-être que ce n'est pas encore clair dans votre tête. Comment ça, Icaro, créer du contenu, faire des vidéos, faire des lives? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cela? D'accord? Pourquoi je dois faire cela? Est-ce que cela va réellement m'aider à générer les 10 000 euros en une semaine? C'est ce que nous allons voir, ok, ce soir. Je vais mettre plus de... Max. Ok. D'accord? Autre chose aussi, je vais vous dire ici ce qui va se passer si vous ne créez pas de contenu. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes la quête, d'accord, à la quête des 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous, travaillez depuis chez vous, partagez vos connaissances, générez un pic de vente, d'accord, avoir un très gros revenu en travaillant depuis chez vous, passez plus de temps avec vos enfants, votre femme, votre mari, partir en vacances quand vous souhaitez, être libre plus facilement, d'accord? Si vous recherchez à avoir tous ces avantages et que vous ne créez pas de contenu, il y a des conséquences, d'accord? Et je vais vous dire quelles sont les conséquences de ne pas créer du contenu si vous êtes à la quête des 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. Ok, mes amis? Et à la fin, je vais vous dire où trouver des idées de contenu. D'accord? Donc d'abord, on va voir quelle est la base de tout ça. Quel est le pilier de tout ça? Ça ne sert à rien pour moi de venir ici et de vous dire, voilà, comment avoir des idées de contenu? Faites ça, 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 ça. Ok, magnifique. Mais si vous ne savez pas pourquoi le fait de créer du contenu va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine, que va-t-il arriver si vous ne créez pas de contenu? D'accord? Ces choses-là. Ah, mais Icaro, tu donnes seulement les astuces à la fin de la vidéo. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça pour
par plaisir. Non, je fais cela parce que, à mon avis, je vais plus vous aider en donnant l'astuce à la fin et au milieu, en faisant sorte d'augmenter votre conscience en disant attention, si vous ne faites pas ça, il va arriver ça, 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 ça. Que de venir et de tout donner facilement. Parce que si je donne tout facilement, bah, vous allez tomber dans le piège de ne pas créer du contenu. De ne pas savoir quelle est l'importance de créer du contenu. Et résultat, si vous ne créez pas de contenu, vous ne gérez pas les 10 000 euros d'une semaine. Donc avant de vous donner ces astuces, je dois d'abord vous mettre en garde de pourquoi le fait de créer du contenu est important pour générer les 10 000 euros d'une semaine et ce qui va arriver si vous ne créez pas de contenu. D'accord? Voilà mes amis, ceci étant dit, on va commencer le contenu. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'information. D'accord? Si vous avez des connaissances aujourd'hui sur n'importe quel domaine et que vous souhaitez partager ces connaissances-là avec les autres personnes, il faudra que vous créez un infoproduit, un produit d'information, d'accord, qui va vous permettre de vendre vos connaissances en ligne. Pourquoi en ligne, Caro? Parce que lorsque vous vendez en ligne, d'accord, votre infoproduit, vous arrêtez de troquer votre temps contre de l'argent. Et c'est parce qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous troquez votre temps contre de l'argent que vous n'arrivez pas à générer les 10 000 euros en une semaine. On travaille depuis chez vous. Parce que votre temps est limité. Vous n'avez que 24 heures dans la journée. C'est-à-dire que durant ces 24 heures-là, vous devez faire un maximum de choses pour générer un revenu. Et vous ne pourrez pas avoir plus de temps pour générer plus de revenus. Non. Tandis que si vous avez un infoproduit, un produit digital d'information dans lequel vous vendez vos connaissances, vous gagnez en impact parce que votre client, ce ne sont plus les gens de votre quartier, de votre ville, mais des gens de la France entière, du monde entier. D'accord? Vous n'aurez pas de stock, donc moins de charges, et vous aurez plus de bénéfices. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez des connaissances, la valeur perçue de ce produit, de cet infoproduit, est supérieure à un produit physique. Pourquoi, Icaro? Parce que les connaissances que vous allez vendre vont aider la personne qui est de l'autre côté à avoir une transformation dans sa vie. Et lorsqu'une personne a une transformation dans sa vie, elle donne plus de valeur à ce produit-là. Donc, lorsque vous vendez un infoproduit, vous gagnez en impact, vous gagnez, vous avez moins de charges et vous avez plus d'argent dans la poche. D'accord? Donc ça, c'est un infoproduit. Un infoproduit est un produit d'information qui va aider une autre personne à résoudre un problème en particulier, moyennant de l'argent, un retour financier. Je sais faire quelque chose, je vends ces connaissances et les gens me payent pour cela. Exemple, je sais générer les 10 000 euros en une semaine. Je vends mon programme Expert Évolution et ceux qui veulent avoir le chemin pour générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux vont me payer pour que je puisse les enseigner à faire cela. D'accord? Et quand je dis enseigner à faire cela, c'est vendre une formation qui est déjà enregistrée. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller voir élève par élève pour enseigner la méthode. Non. Tous les élèves vont avoir accès aux mêmes vidéos. C'est-à-dire que la vidéo que je vais enregistrer une fois, elle va être vue par tous les élèves. Sans que j'ai à enseigner à chaque élève ma méthode. Donc, j'arrête de troquer mon temps contre de l'argent. Et je peux multiplier mes résultats avec le même temps que je possède dans la journée. C'est-à-dire que je vende ma formation à une personne ou que je vende ma formation à 10 000 personnes, le travail est le même. La vidéo a été enregistrée une fois et cette vidéo va être vue par des milliers de personnes. Donc,
Pendant que les personnes consultent la vidéo, je serai en train de faire autre chose. D'accord? Un voyage ou encore d'autres vidéos, un lancement, créer du contenu, me reposer, passer plus de temps avec mes proches. D'accord? C'est ce que l'infoproduit va vous possibiliter. Avoir plus de liberté pour vous, plus de temps pour vos proches. D'accord? Tout en impactant des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. Impact. L'infoproduit vous possibilite d'impacter des centaines de milliers de personnes. Waouh, Icaro, c'est génial, c'est magnifique. Ok, j'ai des connaissances. Je peux aider les personnes à faire X, Y, Z. Néanmoins, comment est-ce que je fais pour générer les 10 000 € en une semaine? Parce qu'une chose, c'est de créer un infoproduit. Créer un infoproduit, c'est super simple. C'est super simple. Créer un infoproduit, c'est simple. Autre chose, c'est de générer les 10 000 € en une semaine avec cet infoproduit. Alors, comment est-ce qu'on génère les 10 000 € en une semaine? Quelle est la stratégie qui se cache derrière le fait de générer 10 000 € en une semaine? Alors, les piliers qui se cachent derrière la stratégie de générer les 10 000 € en une semaine, ce sont 3 piliers. Ce n'est pas qu'un pilier, ce sont 3 piliers. Le premier pilier est le pilier de l'audience. D'accord? L'audience, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui sont intéressées par le message que vous êtes en train de passer dans votre vidéo, dans votre contenu en général, écrit, audio, vidéo, peu importe. À partir du moment où vous créez du contenu, vous publiez ce contenu en ligne, ce contenu sera vu par les autres personnes. Et les gens qui sont intéressés par ce contenu vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir la chose la plus précieuse qu'ils ont dans leur vie, qui est leur temps. D'accord? Si vous êtes en train de regarder en ce moment cette vidéo, vous êtes en train de donner la chose la plus précieuse que vous avez dans votre vie, qui est votre temps. Donc, je sais que vous êtes une personne qui est intéressée par ce que je suis en train de dire. Parce que si ça fait 30 secondes, 1 minute, 2 minutes que vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé par ce type de contenu. Donc, vous allez faire partie de mon audience. Ah, mais Caro, je ne te suis pas sur Instagram. Je n'ai pas cliqué sur le bouton m'abonner. Je n'ai pas aimé ta page Facebook. Je n'ai pas cliqué sur le bouton j'aime de la page Facebook ou suivre cette page. Comment tu dis que je suis dans ton audience? Pour que tu sois dans mon audience, tu n'as pas besoin de cliquer sur le bouton s'abonner. Juste le fait de regarder cette vidéo, tu fais partie de mon audience. Je sais déjà que tu fais partie des personnes qui ont regardé au moins une de mes vidéos. Tu fais partie de mon audience. Pourquoi? Parce que la chose plus précieuse, d'accord, pour moi, ce n'est pas que vous cliquez sur le bouton s'abonner. Non, c'est que vous investissiez de votre temps pour regarder mon contenu. C'est ça qui me permet de qualifier. C'est ça qui me permet de savoir si vous êtes un potentiel client ou pas. Création d'audience, premier pilier. Créer du contenu pour créer une audience. Audience qualifiée, de personnes qui sont intéressées par ce que vous êtes en train de proposer comme contenu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que vous êtes une personne qualifiée. Et probablement, écoutez-moi bien, probablement, lors du prochain lancement, dans lequel je vais vendre mon infoproduit Expert Évolution, je vais faire un événement gratuit en ligne, je parie, d'accord, que vous allez recevoir une vidéo à moi, une publicité en vous invitant à cet événement. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez investi de votre temps pour regarder ma vidéo. Donc, vous êtes plus susceptible de participer à mon événement et de plus tard acheter mon produit. Mais cela est possible seulement si je crée du contenu, si je crée une audience. Donc, premier pilier qui va vous permettre de générer les 10 000 € en une semaine, c'est la création d'audience. D'accord? Deuxième pilier, inviter cette audience à un événement stratégique. Ce n'est pas parce que vous créez du contenu de valeur, que vous publiez, que vous distribuez ce contenu, que les gens regardent, que l'argent va arriver dans votre compte. Non, les 10 000 € en une semaine ne vont pas arriver dans votre compte si vous n'avez pas une stratégie de vente efficace. Et le deuxième pilier va vous permettre d'inviter cette audience que vous avez créée lors du premier pilier à un événement stratégique. Donc d'abord, vous créez l'audience, ensuite vous les invitez à un événement stratégique dans lequel, d'accord, dans lequel vous allez démontrer que vous êtes la personne qui possède la solution à leur problème. Un contenu stratégique dans lequel vous allez augmenter
augmenter la conscience de la personne vis-à-vis du problème qu'elle possède. À la fin de cet événement, la personne doit dire « J'ai ce problème. Le mec, il a la solution. Il faut que j'achète son programme. » Parce que si je n'achète pas son programme, je vais continuer d'avoir les douleurs, les problèmes que j'ai aujourd'hui. Et cela n'est seulement possible lorsque vous invitez à l'événement stratégique et que vous partagez un contenu stratégique dans lequel vous allez élever la conscience de la personne vis-à-vis de votre produit, vis-à-vis de son problème. D'accord? Et troisième pilier, c'est la création, c'est le fait de faire une offre irrésistible. D'abord, vous avez créé du contenu, créé une audience. Vous avez invité cette audience à un événement. Vous avez élevé la conscience de la personne vis-à-vis du problème qu'il possède. D'accord? Vous avez démontré une certaine expertise et que vous êtes la personne qu'il leur faut pour résoudre le problème qu'ils ont. Les gens, ils sont là, ils attendent, ils veulent plus. Ok, d'accord, j'ai compris. Vas-y, je veux encore plus. Qu'est-ce que je dois donner pour résoudre ce problème? Les gens, ils veulent seulement que leur problème soit résolu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse résoudre mon problème? Bim. C'est là où vous passez à l'attaque. C'est là où vous dites, ok, vous souhaitez aller plus loin. Alors, j'ai le programme XYZ qui va vous aider à atteindre ce type de résultat. Dans ce programme, vous allez avoir X modules. Et là, vous allez dire ce qu'il y a dans le programme, combien il coûte, quelle est la garantie, si vous avez une garantie, quels sont les bonus si vous donnez un bonus. Vous faites une offre irrésistible, comme son nom l'indique. À la fin de cette offre, vous devez donner envie à la personne d'acheter votre programme. Création d'une offre irrésistible. D'accord? Je vous enseigne comment créer cette offre irrésistible dans le programme Expert Évolution, bien détaillé. Ok? Donc, quels sont les 3 piliers qui vont permettre de générer les 10 000 euros en une semaine? Création d'audience, qualifiée. D'accord? Invitez ces personnes à un événement stratégique dans lequel vous allez passer du contenu stratégique et élever la conscience de la personne. Et troisième pilier, faire une offre irrésistible à cette audience. C'est comme ça que vous arrivez à générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. Ok? Maintenant, pourquoi le fait de créer du contenu va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous? Pourquoi le fait de créer du contenu va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine? Parce que lorsque vous créez du contenu, vous construisez 3 choses super, méga, ultra importantes qui vont vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine. La première chose est la création d'une audience qualifiée. Si vous revenez dans la base, d'accord, les piliers qui vont permettre de générer les 10 000 euros en une semaine, quel est le deuxième pilier? C'est inviter l'audience que vous avez créée à un événement stratégique. Un ensemble de personnes qui vous connaissent déjà, qui savent que vous êtes un expert, qui a déjà consommé un de vos contenus, qui sait que vous êtes la personne qu'il leur faut pour résoudre le problème qu'ils ont. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe si vous ne créez pas de contenu? Vous ne créez tout simplement pas cette audience qualifiée. Et qui allez-vous inviter à l'événement pour vendre le produit, l'infoproduit, si vous n'avez pas créé de contenu, si vous n'avez pas une audience? Voyez? Donc ça, c'est la première chose importante de pourquoi vous devez créer du contenu. Parce que lorsque vous créez du contenu, vous créez une audience qualifiée. Un ensemble de personnes qui vous voient déjà comme une autorité. Qui sait ce que vous vendez. Qui a envie d'acheter. Qui a déjà été impacté par un de vos contenus. Vous les avez déjà aidés d'une certaine manière. Donc, la réciprocité est dans l'air. Ces gens ont envie de rétribuer, ils ont envie de rendre l'appareil. Parce que, il y a un moment, vous les avez aidés. Donc maintenant, c'est la réciprocité qui est là. La personne a envie de vous aider à votre tour. Et comment est-ce qu'elle va vous aider? En achetant votre programme, en intégrant votre programme. Mais cela ne sera pas possible si vous n'avez pas créé de contenu. La création d'audience qualifiée n'est pas possible si vous ne créez pas de contenu. D'accord? Donc, la première chose qui va vous permettre
de générer les 10 000 euros en une semaine, grâce à la création de contenu, c'est la création d'audience. Deuxième chose super importante, lorsque vous créez du contenu, ok, vous augmentez votre notoriété. Vous passez d'une personne qui n'est pas connue à une personne, d'accord, qui est connue vis-à-vis de votre audience comme un expert. Cette personne, elle gère ce domaine. Cette personne, elle sait de quoi elle parle. Cette personne est capable de me donner des résultats, de donner des résultats. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent que vous... Ils veulent des résultats. Ils veulent, d'accord, quelqu'un qui va lui montrer le chemin pour qu'elle puisse résoudre leurs problèmes. C'est tout ce qu'ils veulent. Les gens veulent résoudre leurs problèmes. Le mec qui galère à la fin du mois, il veut quelqu'un montrer le chemin pour qu'il gagne plus de pouvoir d'achat, il gagne plus d'argent. Ok? Le patron qui a du mal à fidéliser ses clients, ses salariés par exemple, il souhaite quelqu'un qui va l'aider à fidéliser ses salariés. Faire en sorte qu'il y ait moins de turnover. La personne qui a du mal à arrêter de fumer et qui a peur de choper un cancer du poumon, il veut quelqu'un qui montre le chemin de comment est-ce qu'il peut arrêter le tabac. Les gens veulent résoudre des problèmes. Vous qui êtes de l'autre côté, vous avez les connaissances, mais vous ne voyez pas les gens qui sont de l'autre côté. Vous ne voyez pas ces gens en train de souffrir tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes atteint par la maladie, de la malédiction de l'expert. Vous croyez que ce que vous savez, tout le monde sait. Vous croyez que ce que vous savez, c'est banal, tout le monde sait. Non. Tu penses cela parce que tu baignes, tu nages déjà dedans. Ok? C'est pour ça que tu penses cela. Mais non, les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de votre aide. Ils veulent résoudre un problème de leur vie. Et si vous n'êtes pas là pour passer votre message, aider ces gens avec du contenu gratuit, créer une audience, vendre votre infoproduit à la fin, qui va faire en sorte que la personne va résoudre son problème en économisant de l'argent, de l'énergie et du temps, ces personnes vont continuer d'avoir les problèmes qu'ils ont. Et vous allez continuer sans générer les 10 000 euros d'une semaine, en étant esclave de votre propre business. Passez moins de temps avec vos enfants, avec vos proches, avec votre mari, les personnes que vous aimez. Moins de liberté géographique, financière, de temps. Tout cela parce que vous croyez que ce que vous savez, tout le monde sait. Mais c'est faux. Le jour où vous allez comprendre que ce que vous savez, même pas 5% de la population le sait, et que les connaissances que vous avez aujourd'hui, même si vous avez l'impression que vous savez peu, seulement la chose que vous savez, le peu de choses que vous savez, peut déjà impacter, transformer la vie de la personne. Lorsque vous allez comprendre cela, bim, les 10 000 euros en une semaine, ça sera une question de temps pour que ça arrive. Mais ça arrivera. Ok? Donc, lorsque vous partagez du contenu, vous augmentez votre notoriété. Vous passez d'un stade où vous n'êtes pas connu à un stade où, cette personne-là, franchement, elle gère dans le domaine. Si tu as ce type de problème, suis cette personne sur les réseaux sociaux, regarde ses vidéos, achète son programme parce qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Mais pour que vous soyez aperçu de cette manière, il faut créer du contenu. D'accord? Et troisième avantage, d'accord? Troisième, pourquoi vous devez créer du contenu pour générer les 10 000 euros en une semaine, c'est la conscience de votre produit. Lorsque vous créez du contenu, vous éduquez les personnes. Vous augmentez la conscience, d'accord, de votre audience vis-à-vis de votre produit. Ok? Grâce au contenu que vous êtes en train de regarder en ce moment, vous allez avoir une curiosité. Vous allez vous dire, grâce au contenu que je suis en train de partager en ce moment, vous allez avoir une certaine curiosité. Mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il parle? C'est quoi son compte Instagram? C'est quoi son compte Facebook? Sa chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il propose comme promesse? Quel est le résultat qu'il propose? Attends, fais voir, je vais regarder d'autres vidéos à lui. Il propose 10 000 euros en une semaine? Putain, mais comment c'est possible? Ah, moi aussi je veux. Donc là, vous allez créer une culture, vous allez éduquer votre audience.
pour faire en sorte de montrer à votre audience qu'ils ont un problème et que vous avez la solution. Vous augmentez la conscience de votre produit vis-à-vis de votre audience. Mais cela n'est possible que si vous partagez du contenu. Vous croyez quoi? Que vous allez vous réveiller un matin et que les gens vont venir toquer à votre porte. Ah, salut, ça va? Dis-moi, t'as pas une formation à me proposer? Non. Les gens vont faire cela seulement lorsque vous allez partager du contenu gratuit, démontrer que vous êtes là pour les aider et que vous êtes la personne qui possède la solution à leurs problèmes. C'est là où les gens vont venir vous chercher. C'est là où les gens vont vouloir acheter votre programme, votre formation. Et cela est possible seulement avec du contenu. Si vous ne créez pas de contenu, vous ne créez pas d'audience qualifiée, vous n'augmentez pas votre notoriété et vous n'augmentez pas non plus la conscience que votre audience peut avoir vis-à-vis de votre produit. D'accord? Et sur ces trois choses-là, inutile de vous dire qu'il sera très difficile pour vous de générer les 10 000 € en une semaine. D'accord? Parce que l'un des piliers n'est pas respecté. La création d'audience primordiale n'est pas respectée si vous ne créez pas de contenu. Donc vous allez inviter qui à l'événement? C'est comme si un chanteur décide de faire un concert sans personne devant. Non, il va chanter à qui? Il n'y a personne. Ben vous, c'est pareil. Vous allez faire l'événement stratégique. Vous allez inviter les personnes à l'événement. Personne ne va venir. Vous allez parler dans le vide. Vous allez dire, c'est bon, cliquez sur le bouton, achetez mon programme. Personne ne va le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans l'événement. Résultat, oubliez les 10 000 € en une semaine. Ça ne sera pas possible. OK? Maintenant, que va-t-il arriver si vous ne créez pas de contenu? Ah, car j'ai compris, c'est important la création de contenu, mais voilà, ça ne me dit rien, je ne vais pas faire. Je vais essayer de générer les 10 000 € en une semaine sans créer du contenu. Ok? D'accord. Alors, prépare-toi, il y a trois choses qui vont arriver. La première chose, c'est que vous n'aurez pas une masse de personnes intéressées par votre infoproduit. D'accord? Pour que les gens soient intéressés par ce que vous avez à proposer, ces personnes, vous devez attirer l'attention de ces personnes. Et quelle est la meilleure manière d'attirer l'attention des personnes? En partageant du contenu de valeur. Parce que lorsque vous partagez du contenu de valeur, vous démontrez votre expertise, vous augmentez votre notoriété, vous attirez la curiosité. Et c'est grâce à ça que les personnes vont commencer à vous suivre vos contenus. C'est comme ça qu'ils vont commencer à prêter attention à ce que vous êtes en train de dire, à créer le désir d'acheter votre programme. Mais si vous ne créez pas de contenu, ce désir ne sera pas créé. Donc, vous n'aurez pas une masse de personnes intéressées par votre infoproduit. OK? Et pour que vous puissiez générer les 10 000 € en une semaine, il faut une masse de personnes qui achètent votre infoproduit. D'accord? Si votre infoproduit coûte 1 000 €, il faudra quand même que, durant une semaine, que 10 personnes achètent votre infoproduit. D'accord? Il faut que 10 personnes achètent votre infoproduit durant 7 jours pour que vous puissiez atteindre les 10 000 € en une semaine. Mais avant, pour que ces personnes puissent acheter votre infoproduit, il faut qu'elles aient déjà un premier contact avec vous, avec un contenu gratuit. Il est très rare de convertir une audience froide. Qu'est-ce qu'une audience froide? Une audience froide, c'est tout simplement quelqu'un qui ne vous connaît pas. C'est essayer de vendre un programme, votre infoproduit, à des personnes qui ne vous connaissent pas. C'est comme par exemple inviter une fille chez toi sans que cette fille te connaisse. Tu arrives à une soirée, tu vois la fille, tu arrives vers elle et tu dis, tu veux venir chez moi? La fille va dire, oh, calme-toi. On ne se connaît pas. D'abord, on se fait connaissance. Je regarde si t'es pas un mec dangereux, s'il n'y a pas un souci, si tout va bien, si nous deux sommes compatibles, là, je vais réfléchir à l'opportunité d'aller chez toi. Et bien là, c'est la même chose. Si vous essayez de vendre votre infoproduit à des gens qui ne vous connaissent pas, c'est-à-dire à une audience froide, vendre votre infoproduit à des personnes qui n'ont pas consommé vos contenus, c'est comme essayer d'inviter une fille chez toi ou un mec chez toi sans que ces personnes te connaissent. La probabilité qu'elle accepte est vachement basse. D'accord? Il y a toujours des personnes désespérées qui vont l'accepter. Mais ce ne sont pas ces personnes-là qui vont vous générer, qui vont permettre de générer les 10 000 € en une semaine. OK? Première chose, si vous ne créez pas de contenu, vous n'aurez pas une masse de personnes intéressées par votre infoproduit. Première chose. Deuxième chose, vous ne serez pas perçu comme un expert qui a de la notoriété. D'accord? Si vous ne partagez pas de contenu,
vous ne serez pas aperçu comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, comme quelqu'un qui est à la possibilité, qui donne des résultats, qui génère des résultats. Et comment est-ce que vous voulez que la personne, elle débourse 1000 euros dans votre formation, dans votre infoproduit, sans qu'elle sache même pas qui vous êtes, sans qu'elle sache même pas que vous pouvez générer des résultats pour cette personne? Non. La personne, elle va dire non. Qui es-tu, d'accord, pour me vendre ce produit? Pourquoi je dois mettre 1000 euros dans ta formation? Quels résultats tu vas générer? Est-ce que tu es vraiment capable de générer ce résultat? Les gens vont se poser ces questions-là. Si vous n'avez pas créé de contenu. Alors que si vous créez du contenu, d'accord, durant la phase de création de contenu, vous allez éduquer l'audience. Vous n'allez pas donner du contenu gratuit. Ils vont avoir des résultats seulement avec le contenu que vous avez donné. Et quelle est la première chose qu'ils vont dire? Waouh, cette personne, elle gère. Elle me donne du contenu gratuit. Avec seulement les contenus qu'il m'a donné, j'ai eu ces résultats. Imagine si j'achète son programme payant. Bim. Quand vous allez vendre le programme, ces personnes vont acheter. Parce qu'ils savent. Ils savent que vous êtes quelqu'un qui donne, qui génère des résultats. Quelqu'un qui a de la notoriété, qui sait de quoi il parle. Donc, ils vont acheter. D'accord? Troisième conséquence de ne pas créer du contenu. Vous allez faire des lancements avec un faible retour sur investissement. Pourquoi, Icaro? Parce que lorsque tu fais un lancement, tu vas inviter cette audience à un événement. D'accord? Mais pour inviter ces personnes, il faut que les personnes laissent leur mail. Ils vont recevoir une publicité de votre part. Ils vont laisser leur mail. D'accord? Plus vous partagez de contenu, plus vous augmentez la taille de cette audience. Et plus les personnes qui ont déjà un contact avec vous, avec votre contenu, plus c'est la probabilité que ces personnes participent. D'accord? Et plus il y a des personnes qui participent, qui répondent présentes à votre événement grâce à la publicité que vous allez faire pour les inviter, moins ces personnes vont vous coûter. Parce que lorsque vous prenez le mail de quelqu'un, c'est un peu technique, mais c'est simple à comprendre. Lorsque vous prenez un mail de quelqu'un sur Facebook, Instagram, YouTube, vous allez faire de la publicité, ces personnes vont laisser un mail. Lorsque ces personnes laissent un mail, vous payez pour que cette personne laisse un mail. Ce n'est pas gratuit. Chaque mail que vous allez recevoir a un prix. Ça dépend des marchés. D'accord? Vous pouvez payer par exemple 30 centimes un mail, comme vous pouvez payer 50 euros dans un mail. D'accord? Ça dépend. Ça dépend de quoi, Icaro? Ça dépend de la création de contenu, ça dépend de l'audience que vous avez. Plus vous partagez du contenu de valeur, plus vous allez augmenter cette audience et plus ce sera pour vous simple, plus ce sera simple pour vous de convaincre ces personnes qu'il faut participer à l'événement. Donc, moins cher vont coûter vos mails. En fait, c'est simple à comprendre. Moins vous avez du travail pour inviter ces personnes à un événement et moins vous payez cher dans le mail. Plus vous avez du travail à argumenter, à persuader, convaincre ces personnes qu'il faut participer à l'événement et plus le mail coûte cher. D'accord? Si vous partagez du contenu de valeur, par exemple, quand j'avais généré les 10 000 euros d'une semaine, le mail il me coûtait 1,50 en moyenne. 1,50 le mail me coûtait 1,50. Il y avait des jours où il était à 1,50, il y avait des jours où il était à 1,80, il y avait des jours où il était à 80 centimes. Pourquoi? Parce que j'avais fait de la publicité pour l'audience qui avait consommé mon contenu. Donc, le mail avait ce prix-là. D'accord? Mais après, si j'avais fait des lancements pour des gens, un public froid, des personnes qui ne me connaissent pas, ce mail, au lieu de me coûter 1,50, 1,80, 80 centimes, il allait me coûter facilement 4 euros, 5 euros. Le mail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu du travail, Facebook, Instagram a eu du travail pour convertir ces personnes en participants. Et plus vous avez un travail hard pour convaincre ces personnes à participer à votre événement, plus le mail va vous coûter cher. Et plus vous investissez dans un lancement, plus un participant vous coûte cher et moins vous avez de l'argent à la fin du lancement. Quand vous faites le calcul de combien ça vous a coûté pour réaliser l'événement et combien
cet événement vous a rapporté, si vous ne créez pas de contenu, il y a de fortes chances que vous perdiez de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne créez pas de contenu, vous ne créez pas d'audience. Et lorsque vous ne créez pas d'audience, qui allez-vous inviter à l'événement? Un public froid, un public qui ne vous connaît pas. Donc, Facebook, Instagram aura un travail hard pour convaincre ces personnes de participer à votre événement. Les gens ne vous connaissent pas. D'accord? Donc, les gens vont laisser moins facilement leur mail. Et plus ces réseaux sociaux ont un travail hard d'inviter ces personnes à l'événement, plus ça va demander cher. Il va te dire, mec, je suis en train de faire ici de la pub. C'est compliqué ce que tu es en train de me demander, d'inviter ces personnes à l'événement. Écoute-moi, si tu veux que ces personnes participent, il faudrait que tu me laisses 5 € dans le mail. Pour que j'arrive à convaincre ces personnes qu'il faut participer à ton événement. C'est normal, la personne ne te connaît pas. Tu n'as pas créé de contenu. Si tu avais créé de contenu, ce serait plus simple pour moi de convertir ces personnes. Parce qu'ils te connaissent déjà, ils te voient comme une autorité. Ils savent que tu possèdes la solution à leurs problèmes. Donc au lieu de coûter 5 € le mail il peut te coûter 2 €, 1,50 €. D'accord? Ça c'est un exemple. Donc, moins vous créez du contenu et plus vous allez avoir un faible retour sur investissement dans vos lancements. D'accord? C'est franchement créer du contenu, les gars. Créer du contenu, c'est la base. C'est la base, c'est fondamental. C'est la vie. Sans création de contenu, je ne dis pas que c'est impossible de générer les 10 000 € en une semaine. Ça sera possible, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre patience. Ok? Parce que peut-être que vous avez un bon infoproduit, mais comme vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas, peut-être que vous allez vous embarquer dans des fausses pistes. Ah non, les gens ne sont pas intéressés par mon produit. Ils sont intéressés. C'est juste qu'ils ne te connaissent pas encore. Ok? Mais créer du contenu, cela va changer. Donc, si vous ne créez pas de contenu, vous n'aurez pas une masse de personnes intéressées par votre infoproduit, vous ne serez pas perçu comme un expert qui a de la notoriété et vous allez faire des lancements de plus en plus avec un faible retour sur investissement. Ok? Et bien sûr, inutile de vous dire que il sera très compliqué pour vous de générer les 10 000 € en une semaine. Autre chose, où trouver des idées de contenu, Icaro? J'ai compris qu'il est très important de créer du contenu. Mais comment est-ce que je souhaite créer du contenu, mais je n'ai pas d'idée? Qu'est-ce que je peux créer comme idée? Où est-ce que je peux trouver des idées de contenu pour créer mes contenus? Alors, la première source d'idées, je vais vous donner ici 3 sources d'idées. D'accord? La première source, c'est les douleurs et les rêves de votre avatar. D'accord? Nous savons ici que dessiner, d'accord, de scripter qui est votre clientèle cible, qui est votre avatar, quelle est la personne qui va acheter votre infoproduit. Faire cela va dessiner toute votre stratégie par la suite. Parce que cela vous allez savoir qui est la personne qui va acheter votre infoproduit, quel âge elle a, quelle est sa profession, quels sont les problèmes qu'elle possède, quels sont les rêves, où est-ce qu'elle souhaite arriver. D'accord? Lorsque vous avez tout cela, vous allez pouvoir créer un infoproduit vraiment dessiné pour ce type de personne. Et plus vous créez un infoproduit dessiné qui répond à un besoin spécifique d'une personne, plus cette personne aura tendance, ce groupe de personnes, je ne parle pas d'une personne, mais je parle ce groupe de personnes aura tendance à acheter votre infoproduit plus facilement. Ok? Donc, lorsque vous allez dessiner votre avatar, lorsque vous allez descripter, d'accord, faire la description de votre avatar, vous allez savoir quelles sont les douleurs, quels sont les problèmes qu'il possède aujourd'hui. Et où est-ce qu'il souhaite arriver? Quels sont les rêves qu'il souhaite avoir? Pour chaque douleur et pour chaque rêve que votre avatar va avoir, c'est un contenu. C'est un contenu. Exemple, mon avatar, mon travailleur indépendant, il passe plus de temps au travail qu'à la maison. Je peux créer un contenu en donnant des astuces pour qu'il puisse passer plus de temps à la maison qu'au travail. Mon avatar, il souhaite passer plus de temps avec ses enfants. Je peux créer un contenu de comment est-ce qu'il peut bâtir une stratégie qui va le permettre de générer de l'argent pour qu'il puisse passer plus de temps avec ses enfants. Vous voyez, je suis en train de taper dans la douleur. Je suis en train de montrer
écoute, tu possèdes cette douleur, mais j'ai la solution pour. D'accord? Donc, chaque douleur et chaque rêve que vous allez décrire que votre avatar possède peut être une idée de contenu. Ça peut être une idée de contenu. D'accord? Donc, déjà, une source. OK? Donc là, écoutez, lorsque vous allez dessiner votre avatar, mettez par exemple quelles sont les 10 principales douleurs qu'il possède. Quels sont les 10 problèmes qu'il possède aujourd'hui et qu'il sait résoudre. Et quels sont les 10 rêves qu'il possède aujourd'hui qu'il sait atteindre. Minimum 10 douleurs et rêves. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Désolé, j'ai une idée, j'ai écrit l'idée, sinon j'allais la perdre. Qu'est-ce que vous allez faire pour chaque douleur et rêve que votre avatar possède? Vous allez créer du contenu pour cela. Disons que vous avez listé 10 douleurs et 10 rêves que votre avatar possède. Vous avez déjà 20 idées de contenu à créer. 20 idées. Première source. Deuxième source, c'est l'hallucination. Vous allez vous demander, qu'est-ce que mon avatar souhaite consommer comme contenu? Quels sont les thèmes que je pourrais aborder qui va aider mon avatar à avoir un résultat? Ah, je pourrais, par exemple, dans mon cas, je pourrais dire, écoute, ce qui va permettre à la personne de générer les 10 000 euros une semaine, c'est faire de la publicité Facebook, Instagram. Donc, je vais faire une vidéo en parlant de la publicité. En quoi, comment créer de la publicité capable de générer les 10 000 euros une semaine. Ah, autre chose aussi qui va permettre à mon audience de générer les 10 000 euros une semaine, c'est de savoir comment décrire son avatar. Savoir qui est son client idéal. Ça va l'aider à générer les 10 000 euros une semaine. Tiens, création d'avatar, je peux parler dans un de mes contenus, ça va les aider. Donc, vous allez commencer à halluciner. Et pareil, des hallucinations comme ça, vous allez avoir au moins 10 idées. D'accord? Et chaque idée est un thème de contenu. Hallucination. Vous allez halluciner. Et troisième source, ce sont les idées de votre avatar. C'est votre avatar qui va dire. C'est l'avatar qui va te dire, qui va te proposer comme contenu. Qu'est-ce qu'il souhaite avoir? Exemple, ouvrez une boîte à questions dans vos contenus. Allez dans les stories, ouvrez les boîtes à questions et dites à votre audience, écoutez, j'ouvre cette boîte à questions parce que je souhaite savoir ce que vous souhaitez avoir comme contenu. Dites-moi ce que vous souhaitez avoir comme contenu. Et pour chaque idée ici que vous allez exprimer, ce sera un thème d'un live, thème du contenu. Voilà, encore des idées de votre avatar. Et là, c'est précieux parce que c'est lui qui va te dire. C'est lui qui va dire, écoute, moi je souhaite que tu parles de ça. Ça m'intéresse pas de ce sujet. Vous allez aborder. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention à une chose. D'accord? Ne vous laissez pas trop influencer par votre avatar. Attention, par exemple, moi, j'aide les indépendants à générer les 10 000 euros d'une semaine en travaillant depuis chez eux. Si j'ouvre une boîte à questions et que je dis à mon audience, dites-moi de quoi est-ce que vous souhaitez que je parle, et que ces personnes me disent, ah, Caro, je veux que tu me parles de la gestion de stress au travail. Ce n'est pas mon domaine. Pourquoi je parlais de ça? Ce n'est pas mon domaine. Dites-moi ce que vous allez savoir qui va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine et je vais parler. Mais d'autres choses, ce n'est pas mon domaine. Désolé. Ok? Donc, il faut savoir filtrer cela. Faites attention. Votre avatar, votre audience va dire des choses, d'accord? Et que la plupart du temps, ça n'a rien à voir. J'ai lancé un coach sportif. On avait un programme qui aidait les personnes à perdre du poids en utilisant la naturopathie, d'accord? La médecine naturelle. Et des fois, il ouvrait les boîtes à questions. De quoi est-ce que vous souhaitez qu'on parle ici? De live. Il y avait des gens qui disaient, ah, moi je veux que tu parles des chutes de cheveux, des ongles faibles, je sais pas quoi. On ne faisait pas. Pourquoi? Parce que notre chose, c'était la perte de poids. La perte de poids. Donc, dites-moi quels sont les thèmes concernant la perte de poids que je pourrais t'aider. D'accord? Si tu veux avec autre chose, je suis désolé, mais je ne pourrais pas aborder, ce n'est pas dans mon domaine. Ok, donc, ok, ouvrez des boîtes à questions pour avoir des retours de votre audience. Savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme contenu. Mais, faites attention à ce que ces thèmes qu'ils vont envoyer soient alignés avec votre promesse, votre infoproduit. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de créer un contenu sur la chute de cheveux si d'ici quelques semaines vous allez vendre un produit de perte de poids. Attention, ce n'est pas aligné. D'accord? Autre chose, c'est enquête.
Faites des enquêtes avec votre avatar. Faites des enquêtes. D'accord? La personne participe à l'événement ou quoi? Envoyez un mail à cette personne en disant, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide et je fais de mon mieux pour que cet événement soit un événement de haute valeur pour vous, qui vous génère des résultats, d'accord? Néanmoins, pour que je puisse créer un événement qui va pouvoir vous générer des résultats, je dois savoir ce que vous souhaitez avoir comme contenu, d'accord? Avoir comme contenu. Et dites-moi ce que vous souhaitez avoir comme contenu. Et la personne, elle va écrire ce qu'elle souhaite avoir comme contenu. Pareil, c'est encore une source d'idées d'infoproduits. Ok? J'avais dit ici 3 sources, mais je vous donnais une source bonus. Ok? Source bonus, c'est objection. Faites un contenu pour chaque objection que votre avatar possède. Qu'est-ce qu'une objection? C'est toutes les choses que votre avatar se dit dans sa tête qui l'empêchent d'acheter votre infoproduit. Je vends le programme Expert Évolution. Il y a des gens qui disent, ah, je ne peux pas acheter ce programme Expert Évolution car je n'ai pas d'argent. C'est trop cher. Je n'ai pas le temps. Je n'aime pas créer du contenu. Je ne sais pas quel type de contenu créer. Je n'ai pas d'idée d'infoproduit. Je ne sais pas si ça marche pour moi. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de le faire. Mon mari ne m'aide pas dans ce type de projet. Mes enfants me prennent trop de temps. J'ai un deuxième travail. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont vouloir acheter mon programme. Je ne sais pas si les connaissances que j'ai vont pouvoir réellement transformer la vie de la personne. Tout ça, ce sont des choses que les personnes se disent qui vont les empêcher de créer, d'acheter mon programme. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Pour chaque objection que je possède, je crée un contenu pour casser ces objections. Ah, tu me dis que tu n'as pas le temps pour acheter mon programme pour générer les 10 000 euros en une semaine? Et là, je casse l'objection. En fait, ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Parce que le même temps que tu possèdes et que je possède, nous avons le même temps, nous avons les mêmes 24 heures. Comment est-ce que j'arrive à générer 10 000 euros une semaine et toi tu dis que tu n'as pas le temps? Non, c'est une histoire de priorité. Il faut savoir si le fait de générer les 10 000 euros une semaine est une priorité pour toi ou non. Et là, j'enseigne comment est-ce qu'il peut optimiser son temps pour avoir du temps pour créer du contenu, générer les 10 000 euros une semaine, etc., etc. Donc, pour chaque objection que j'ai listée ici, qui empêche mon avatar d'acheter mon programme Expert Évolution, je fais un live pour casser cette objection-là. D'accord? Je fais en sorte que quand la personne, elle participe à mon événement plus tard dans lequel je vais vendre mon infoproduit, cette personne arrive déjà prête, en sachant que déjà avec les objections cassées, ce sera plus simple pour moi de vendre mon infoproduit à quelqu'un qui ne possède aucune objection qu'à quelqu'un qui possède au moins 10 objections. D'accord? Donc, objection est une source d'idées, d'accord, de créer du contenu. Je ne sais pas quel contenu créer, demande-toi. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'acheter mon produit aujourd'hui? Ah, ça. Ok. Listez au moins 10 choses. Il y en a grave de choses. Croyez-moi, il y en a énormément. D'accord? Énormément. Plus vous allez chercher, plus vous allez voir que les gens se disent de bobards, des choses qui n'existent pas et qui les empêchent d'acheter votre infoproduit. Créez du contenu. Chaque idée est un thème d'un live. Faites un live. D'accord? Faites un live. Donc, vous avez ici maintenant 4 sources d'idées de contenu. Première chose, ce sont les douleurs et les rêves de votre avatar. Deuxième chose, les idées de votre avatar. Boîte à questions, enquête. Troisième source, votre hallucination. Commencez à halluciner. Quelle est la chose que mon avatar va aimer consommer comme contenu? D'accord? Et quatrième source, bonus, c'est objection. Listez les objections qui empêchent ton avatar d'acheter ton infoproduit et faites des lives, créez du contenu pour ça. D'accord? Maintenant, quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre? Attention, quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre lorsque vous planifiez les thèmes de vos contenus? S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne croyez pas que les personnes ne sont pas intéressées par les sujets que vous avez proposés, car ils savent déjà les choses. Ah, j'ai listé ce thème ici, mais je crois que c'est pas intéressant. Ils savent déjà ce que je vais dire. Non. N'oubliez pas, vous êtes un expert. L'expert, c'est vous. Vous connaissez le domaine, vous savez les choses. Mais les gens qui sont en dehors de cette bulle ne savent pas ce que vous savez. Donc, quand vous avez l'impression que les gens savent déjà,
C'est faux. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Je pourrais très bien me dire, ah non, pourquoi enseigner les gens à générer les 10 000 € en une semaine? Les gens savent déjà comment faire. Non, les gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'est un infoproduit. Imaginez générer les 10 000 € en une semaine en travaillant depuis chez eux, en vendant leur infoproduit. Ce n'est pas possible. Les gens ne savent pas. Même pas 3% de la population française sait ce qu'est un infoproduit. Croisez quelqu'un dans la rue et demandez-leur, vous savez ce qu'est un infoproduit? Demandez à votre mari, à votre femme, à vos enfants, tu sais ce qu'est un infoproduit? Les gens ne savent pas. D'accord? Les gens ne savent pas. Donc, lorsque vous allez déterminer les thèmes de vos lives, faites ces lives. Ne vous dites pas, ah non, je ne vais pas aborder ce thème-là parce que les gens savent déjà. Non, les gens ne savent pas. Toi, tu sais, parce que tu nages, tu es dans cette bulle. D'accord? Mais ton avatar ne sait pas. Et c'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi de faire passer le message et de démontrer qu'il existe une solution à leur problème. Et pour que cela arrive, il faut créer du contenu. Ok mes amis? Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez des indépendants qui ont beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier, qui peuvent générer des résultats, mais qui ne profitent pas à fond de ce don qu'ils ont, partagez ce live avec cette personne. Je parie que ce live va pouvoir l'aider à multiplier, d'accord, les vies impactées que cette personne peut impacter. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à laisser en bas dans les commentaires votre question. Je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez cette vidéo durant la soirée. Si vous regardez cette vidéo le matin, je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, prenez soin de vous et partagez vos connaissances. Ciao!